Radio Festival. imazpresse.com. 3 minutes sur le grill. Maurice Gironcel, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les points forts de votre programme pour Sainte-Suzanne ? Mettre l'humain donc au centre des problèmes de notre population de Sainte-Suzanne. Relancer la politique de logement que l'État aujourd'hui mène une politique qui est un peu floue. Et surtout également faire l'aménagement du territoire, un aménagement équilibré, harmonieux pour permettre à la population de vivre mieux sur notre territoire. Suite à vos démêlés judiciaires, vous avez remporté les élections partielles de Sainte-Suzanne avec seulement 509 voix d'avance, ce qui représente une baisse de votre popularité. Ne craignez-vous pas que l'usure se soit encore accentuée ? Vous savez, j'aimerais bien qu'il y ait des candidats qui ont gagné qu'avec 80 voix, notamment à Saint-Paul. Donc alors 509 voix, c'est quand même aussi une marge intéressante. Ceci étant dit, pour 2014, mon objectif c'est de gagner dès le premier tour, et bien sûr qu'une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Est-ce que vous êtes réconcilié avec vos amis, vos ennemis ? On ne sait plus trop, je pense notamment à Yolande Posé. Vous savez, ceux qui ont quitté donc, pour des raisons de position de pouvoir, qui ont donc préféré trahir et ne pas respecter la parole donnée, ne pas respecter les engagements qu'ils ont pris, ces personnes, je leur laisse la responsabilité. Donc à partir de là, moi, j'ai pas... En politique, on n'a pas à avoir de regrets. En politique, on avance avec la population. Quand Paul Vergès, à l'un de vos meetings, dit « il faut écraser les traîtres », qui sont les traîtres ? C'est les mêmes personnes que vous avez citées tout à l'heure. Donc je ne vais pas les citer, vous en doutez bien. Je ne fais pas de publicité pour mes adversaires. Alors, pourquoi la population de Sainte-Suzanne devrait voter pour vous plutôt que pour Daniel Alamelou ou pour un autre candidat ? Parce qu'au moins, ils savent qu'avec Gironcel et l'équipe que je vais conduire en 2014, c'est une équipe qui respecte la parole donnée, qui est capable de regarder les gens face, les yeux dans les yeux, alors que les autres, ils préfèrent donc bien regarder par terre. Et en même temps, tout le monde sait qu'aujourd'hui, en politique, il faut aussi qu'il y ait une certaine noblesse dans la politique. Si vous vous retrouviez face à la droite au second tour, accepteriez-vous une alliance éventuelle avec le PLR de Daniel Alamelou ? Je gagnerai au premier tour, donc je n'ai pas à me poser la question de second tour. On parle beaucoup de renouvellement de la classe politique, de rajeunissement. À Sainte-Suzanne, le PCR n'avait personne d'autre que vous à présenter en tête de liste. Pourquoi vous me feriez trop vieux ? Je pense qu'aujourd'hui, la population donc, a confirmé le choix en 2012. Et je pense qu'en 2014, eh bien, les réunions que j'organise, les meetings que j'organise également, démontrent qu'effectivement, eh bien, c'est une équipe que je vais conduire à la victoire à nouveau. Fallait-il nommer Gilles Leperlier, votre ex-directeur de cabinet à la Cinor, à la bibliothèque de Sainte-Suzanne, en lieu et place de candidats originaires de Sainte-Suzanne ? Bien sûr. Pourquoi ? Je dis honte à ceux qui emploient de telles méthodes pour discréditer les agents. Monsieur Gilles Leperlier était agent de la Cinor, donc il avait la possibilité, comme tous les agents de la Cinor, de postuler à un poste interne à la Cinor. C'est ce qu'il a fait. Ce qui m'a permis également de recruter un responsable à mon cabinet de Sainte-Suzanne. La décharge de Sainte-Suzanne empoisonne la commune. Pourtant, personne ne s'engage véritablement, y compris vous. Quelle est votre solution ? Le centre d'enfouissement technique est une décision préfectorale, l'ouverture et la fermeture. La mairie est consultée pour avis. En ce qui me concerne, ce centre d'enfouissement technique tel qu'il est, il est effectivement condamné à terme, il va être donc fermé. Il y aura donc autre chose à me prévoir, et notamment une écopole, et pourquoi pas également, et surtout, le postulat qui importe pour le traitement et la valorisation de nos déchets, c'est en partie. Et vous êtes élu maire de Sainte-Marie. Quelle est votre première Sainte-Suzanne, pardon. Quelle est votre Sainte-Marie aussi. Quelle est votre première grande action immédiate au service de la population ? Laisser être aux côtés de la population. Et je crois que la meilleure façon, c'est de travailler, et notamment relancer donc la politique de confiance, relancer également, faire en sorte que la population ne subisse pas la division qu'actuellement on voudrait nous faire subir. Maurice Gironcel, je vous remercie. Radio Festival, 3 minutes sur le grill.